Je suis un vieux chêne, je ne bouge pas, et c'est justement pour ça que j'ai vu tant de choses. Quand on ne marche pas, on observe mieux ce qui passe. Quand on ne fuit pas, on remarque ce qui reste. La fidélité, les humains en parlent beaucoup, mais ils la confondent souvent avec l'habitude, la peur ou le confort. Moi, j'ai mis longtemps à comprendre ce que c'était vraiment. Je vais te raconter le jour précis où j'ai compris. J'avais déjà plus de 150 ans. Mes racines étaient profondes, mon tronc large, mes branches solides. J'étais devenu un repère dans ce coin de campagne. Les enfants me reconnaissaient de loin, les oiseaux revenaient chaque printemps, et les anciens du village savaient que mon ombre était fraîche, même au cœur de l'été. Un matin de fin d'automne, deux silhouettes sont apparues sur le chemin de terre qui longeait le champ. Un homme et une femme. Ils ne parlaient pas beaucoup, ils marchaient lentement, comme si chaque pas demandait un effort. Ils se sont arrêtés près de moi. L'homme a posé la main sur mon tronc. La femme s'est assise dans l'herbe, contre mes racines. Je les ai vus souvent, ces gestes-là. Mais ce jour-là, quelque chose était différent. L'homme avait le regard fatigué. Pas une fatigue du corps, une fatigue plus ancienne, plus lourde. La femme, elle, souriait doucement. Pas un sourire joyeux, un sourire calme. Ils sont restés longtemps sans parler. Puis l'homme a dit d'une voix basse « Je ne sais plus si j'en ai la force ». La femme n'a pas répondu tout de suite. Elle a ramassé une feuille morte, l'a froissée entre ses doigts, puis a murmuré « Moi non plus ». Ils n'ont pas parlé de départ, ni de rupture, ni de promesse. Ils ont parlé de lassitude, de répétition, de ces jours qui se ressemblent trop. L'homme a fini par se lever. « On pourrait arrêter » a-t-il dit. « Personne ne nous en voudrait. » La femme a levé les yeux vers mes branches, puis vers le ciel gris. « Arrêter quoi » a-t-elle demandé. Il n'a pas répondu. Ils sont repartis ensemble, mais je savais que quelque chose venait de se fissurer. Les semaines ont passé, l'hiver est arrivé, la terre s'est durcie, les champs se sont tus. Je les ai revus, parfois séparément. L'homme venait seul, souvent. Il marchait vite. Il ne s'arrêtait plus près de moi. La femme, elle, continuait de venir. Elle s'asseyait contre mes racines, comme avant. Elle parlait parfois à voix haute. Pas à moi, à elle-même sans doute. « Je reste », disait-elle, même quand je doute. Un matin de février, la neige couvrait encore le sol. La femme est arrivée, seule. Elle tremblait de froid, mais aussi d'autre chose. Elle a posé son front contre mon tronc. « Je ne sais pas s'il reviendra », a-t-elle murmuré. « Mais je serai encore là. » Je ne comprenais pas encore. Pour moi, rester était naturel. Je ne savais pas encore ce que cela coûtait aux humains. Le printemps est revenu. Les bourgeons ont éclaté. Les oiseaux sont revenus chanter dans mes branches. Un soir, alors que la lumière devenait douce, l'homme est revenu. Il marchait lentement cette fois, comme s'il hésitait à chaque pas. La femme était déjà là. Ils se sont regardés longtemps. « Je suis parti », a-t-il dit. « Je sais », a répondu la femme. « Je pensais que ça serait plus simple. »« Je sais. » Il a baissé la tête. « Et toi, pourquoi tu n'es pas parti ?» La femme a souri, ce même sourire calme. « Parce que rester, ce n'est pas attendre », a-t-elle dit. « C'est choisir. » L'homme a pleuré. C'était la première fois que je voyais un adulte pleurer sans se cacher. Ils sont restés encore longtemps sous mes branches. Ils n'ont pas promis que tout serait facile. Ils n'ont pas juré que plus jamais ils douteraient. Mais ils sont repartis ensemble. Ce jour-là, j'ai compris. La fidélité, ce n'est pas ne jamais partir. Ce n'est pas ne jamais douter. Ce n'est pas rester par peur. La fidélité, c'est revenir. C'est choisir à nouveau, même quand on a vu ailleurs. Même quand on a compris que tout n'était pas parfait. Depuis ce jour, j'ai vu d'autres histoires. Des hommes qui restent par habitude, des femmes qui partent pour survivre. Des promesses criées trop fort et oubliées trop vite. Mais je reconnais toujours la vraie fidélité. Elle est silencieuse, elle ne s'explique pas. Elle se prouve dans la durée. Comme moi, je suis resté là, sous la pluie, sous la neige, sous le soleil. Pas parce que je n'avais pas le choix, mais parce que rester fait partie de ce que je suis. Si tu es encore là à m'écouter, si tu prends le temps de t'asseoir un instant sous mes branches, alors peut-être que toi aussi, tu comprends. Et si tu veux continuer à lire mon journal, si tu veux entendre d'autres souvenirs que le temps n'a pas effacés, alors reste avec moi. Je suis un vieux chêne et j'ai encore beaucoup à te raconter.